Eh, pourquoi t'as pas sorti plus de 3 vidéos dans la semaine? Mais mec, aussi c'est... Eh, je veux rien entendre. Tu nous avais dit que t'allais faire 3 vidéos dans la semaine. Faut quand même tenir sa promesse. Moi j'ai dit ça? Ok, peut-être, mais j'ai dit je promets rien. Mais je m'en fiche, moi à 20h j'entendais toutes tes vidéos. Ah, fan, je suis flatté. Mais écoute, c'était la première semaine, fallait que je me repose et que je profite avec la famille. Je suppose que toi aussi, non? T'as peut-être pas tort. J'avoue, j'ai passé quand même assez de temps à jouer à LoL. D'ailleurs, j'ai pas pris de douche depuis un petit moment, moi. Je vais aller en prendre une, je pense. Ah bah ça c'est cool. Au moins, il y a une chose positive. Eh bien salut tout le monde, c'est Let's Take, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va super. Je sais, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos dans la semaine, voire même en fait pas du tout. Mais c'était le début des vacances, j'avais vraiment envie de me reposer et aussi de faire mes devoirs. Parce que j'en ai quand même, hein. Faut pas abuser. Mais au moins aujourd'hui, il y a quand même pas mal de news qui sont assez intéressantes. Dont une qui est assez nostalgique et qu'on va commencer à en parler maintenant. Mario GPT, une IA qui pourrait créer des niveaux de Super Mario Bros. C'est fou comment l'intelligence artificielle évolue depuis ces derniers mois. Comme quoi, on n'arrête jamais d'innover. Une intelligence artificielle se nommant Mario GPT a été créée récemment. C'est tout simplement une IA qui crée des niveaux sur le thème de Super Mario Bros. Alors, bien évidemment, pour utiliser ce logiciel, il faut quand même avoir des connaissances parce que le logiciel Mario GPT utilise GPT-2 et pas GPT-3 qui est la version actuelle par exemple de ChatGPT. Contrairement à des outils comme DALL-E ou Midjourney, il faut quand même avoir quelques compétences afin de pouvoir utiliser Mario GPT. Je vous mets des images là juste devant l'écran, mais en gros, c'est tout simplement un créateur de jeux Mario. On le voit même là des niveaux, je vais en mettre là juste ici, là, juste à côté de moi. Mais comme on peut voir, il y a vraiment des niveaux, et dites-vous, ces niveaux-là ont été créés avec Mario GPT. Alors, ce projet Mario GPT avait pour but en fait de s'amuser pour la personne qui l'a créé. Le programme informatique permettant de faire ça a été publié sur GitHub. Et malgré le fait que c'était pour un amusement, il a quand même fait pas mal de bruit. Mais toutefois, on a vu que la popularité de Mario ne s'arrête donc jamais. Le développeur alors pourrait, suite à ça, pouvoir continuer à développer cette application afin de la rendre plus puissante. Sauf si Nintendo réajoute son grain de sel. Sur ce, passons à la deuxième news. On va faire une petite news sur Apple. Encore une petite news, il y aura une deuxième news sur Apple. Décidément, il va prendre de la place dans cette vidéo Apple. Le nouveau MacBook Air va arriver cette année. Et oui, Apple sort son tout nouveau MacBook. Il sera doté d'un écran 15,5 pouces. La production aurait déjà commencé. Et la sortie du produit est prévue d'ici début avril. Quand on y pense, c'est pas dans longtemps. En effet, la naissance de ce nouveau MacBook va donner aussi naissance à deux nouveaux modèles. Celui dont je viens de vous parler qui sera en 15,5 pouces et la version de base qui sera en 13,6 pouces. Le nouveau MacBook Air devrait bénéficier de deux déclinaisons. Une qui va avoir donc la puce M2 qui est actuellement présente sur quasiment la majorité des nouveaux MacBooks et la puce M2 Pro. Maintenant pour ce qui est du prix, ça on n'en sait pas trop. On n'a pas encore beaucoup d'informations concernant cet ordinateur là, donc c'est encore à voir. Sur ce, on va encore switcher sur Apple avec la troisième news concernant le Apple Reality Pro. Alors je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo news que j'ai sortie sur la chaîne YouTube. On avait déjà eu quelques informations concernant le casque VR. Mais c'est officiel, la date de sortie a été annoncée. Et oui, le casque de réalité mixte de Apple devrait être présenté en grande pompe lors de la prochaine conférence WWDC en juin de Apple. Avec une date de sortie qui n'a pas vraiment changé d'ici la fin de l'année 2023. Donc le nom du casque c'est officiel, il s'appellera le Reality Pro et pas l'Apple Reality Pro ou l'Apple VR. Le casque devrait être produit par Pegatron, une société taïwanaise. Il sera doté de technologies super avancées avec le suivi des mains, des rendus hyper réalistes pour les appels FaceTime. Car oui, Meta comme vous le savez, on peut appeler avec notre avatar de Meta. Mais Apple ont créé quelque chose qui serait apparemment bien plus évolué. Pour ce qui est du prix, ça ne change pas, on reste toujours sur un prix de 3000 €. Ce qui donnera quand même pas mal je pense de difficulté à Apple de permettre aux gens de posséder ce casque. Bon alors quand on voit le prix des MacBooks et des iPhones, on pourrait penser que les gens donc seraient prêts à débourser 3000 balles chez Apple. Alors il y a toute une hype autour de ce casque, donc je ne pense pas que le casque ne va pas être très connu ou très acheté. Il va sûrement être acheté en masse, il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir dessus, je le sens. Et qui sait, peut-être que je ferai une vidéo test. Alors je vais pas l'acheter, faut pas abuser, mais je vais essayer de trouver un moyen de vous le faire tester une fois qu'il sera sorti. En tout cas, dites-moi si vous êtes encore plus hype suite aux nouvelles que je viens de vous donner. Et on va passer à la quatrième news. Internet Explorer sera définitivement mort. Et oui, Microsoft continue le processus d'élimination de Internet Explorer.
Alors pour ceux qui connaissent pas, vous inquiétez pas, vous vivez pas dans une grotte, quoique peut-être un peu. Mais c'était l'ancien Microsoft Edge. Alors si vous demandez pourquoi je dis qu'il sera définitivement mort, alors que déjà aujourd'hui personne l'utilise, c'est que Internet Explorer est toujours quand même présent sur les ordinateurs Windows. Et oui, quand vous tapez Internet Explorer dans la barre de recherche de votre Windows, il sera toujours affichable. Alors vous ne pourrez pas l'utiliser car une fois que vous irez taper un site internet, vous serez automatiquement redirigé vers une page support de Microsoft vous disant que vous ne pouvez plus utiliser Internet Explorer et que vous devez aller sur Microsoft Edge. Alors cette nouvelle va donc peut-être perturber certaines entreprises, car oui, certaines entreprises utilisent encore Internet Explorer. Je me demande comment ils font, donc il va falloir migrer vers Edge. Donc tout ça s'appliquera le 13 juin 2023 avec une mise à jour de la version B de Windows Security. Internet Explorer pourrait potentiellement être en fait masqué comme un virus parce que vu que c'est vraiment ancré dans les données de Windows, c'est très difficile de le retirer. Sur ce, passons à la dernière news qui pourrait potentiellement intéresser les gamers. Vous n'avez pas de stockage et vous voulez en avoir plus? Eh bien j'ai la solution pour vous. Western Digital vient de sortir deux nouveaux disques durs. Alors pourquoi je dis que ça peut intéresser les gamers? Car comme vous le savez, aujourd'hui on aime bien avoir des jeux en masse sur son ordinateur, ou même sur sa PS5 ou PS4 ou Xbox. Et certains jeux prennent énormément d'espace stockage. Ce qui veut dire que des fois pour certains, quand vous voulez installer un nouveau jeu, vous devez en supprimer un précédent. Ce qui est des fois quand même assez relou, surtout que quand on veut essayer un jeu et qu'on aime quasiment tous les jeux qu'on a, bon après il faut savoir le stockage et combien de jeux vous avez, on n'aime pas trop désinstaller les autres jeux. Donc Western Digital ont sorti deux nouveaux disques durs offrant une capacité de stockage de 22 Tera. Dites-vous quand même que c'est 22 000 gigas. Imaginons que votre téléphone possède 64 gigas de stockage interne. C'est-à-dire que quand vous achetez votre téléphone, il y a 60 Go dedans directement. Et bah dites-vous que ce disque dur possède 343 fois plus de stockage que votre téléphone, qui possède 64 Go. C'est colossal. Alors, le disque dur peut être utilisé pour autre chose que des jeux vidéo, car il permet d'enregistrer des milliers d'heures de vidéos en 8K par exemple. Les deux modèles posséderont le cryptage AES 256 bits, le logiciel Western Digital pour renforcer la sécurité du disque. C'est-à-dire que quand vous mettrez le disque sur votre ordinateur, vous devrez entrer un mot de passe afin d'accéder aux données dedans. Une protection par mot de passe et une facilité de gestion des données. Et une facilité de la gestion des données sauvegardées. Les deux modèles sont déjà disponibles pour un prix allant de 572 € à 1300 €. Alors on pourrait penser que c'est beaucoup, et ça je vous l'admets, mais quand on voit comme quoi certains disques durs coûtent 100 € pour juste 1 ou 2 Tera, maintenant à vous de voir si vous avez besoin de ce disque et si vous comptez l'acheter. Sur ce les gars, on a fini avec ces 5 news. En tout cas moi j'espère que ces 5 news vous auront plu. Et moi je vais vous dire à la prochaine. Restez comme vous êtes, restez des geeks. Peace.